Live et le Reine. Ben bon matin, il est rendu 1h de l'après-midi. Je vous ai fait le début de l'intro de Toujours Vivant de Jerry Poulet parce que oui, je suis toujours vivante. On est samedi et j'ai terminé mon stretch de 11 jours de travail consécutif. Je suis toujours vivante, donc ça expliquait un peu ma maladresse en chanson. Bref, je suis très contente de pouvoir me reposer. Ce matin, en fait, j'ai fait la grasse matinée. J'avais oublié ce que c'était. Faut pas oublier que la semaine avant mes 11 jours consécutifs de travail, j'étais allée à Montréal, donc quand je vais à Montréal, j'essaie toujours de me lever le plus tôt possible pour pouvoir profiter de mes journées au maximum puis voir le plus de monde possible. Fait que ce matin, me lever vers 11h30, ça a fait du bien. Michel m'avait même fait le petit déjeuner au lit. Il est vraiment fin. Puis c'est ça, ce matin, il fait pas très beau à Toronto, donc on s'est dit qu'on allait aller dans les magasins. Pas grand chose à aller acheter à proprement parler, mais on voulait aller faire un petit tour au Babies R Us. Maintenant que mon coming out de maternité est fait, je peux vous en parler. On veut juste faire du repérage en fait parce que y a certains articles qu'on doit acheter en tant que nouvelle maman, comme une poussette, un parc, une chaise haute, ce genre de choses-là. Puis honnêtement, on est un peu dans le néant, on n'a aucune idée quoi acheter. Puis je sais que c'est très personnel en termes de goût et tout, mais vraiment, je sais pas ce que j'ai besoin. En fait, je sais qu'est-ce que mon bébé a besoin en général, mais je sais pas comme les particularités ou les caractéristiques que je recherche là, pour certains des éléments. Fait que je vais essayer de me faire conseiller. Puis évidemment, de demander conseil à des amis aussi. Donc on va aller faire ça. Puis je voulais aussi aller voir la collection H&M Mama chez H&M justement. Je pense que la collection d'automne est sortie. Fait que je vais aller voir ça. Puis sinon, manger, faire l'épicerie. Pas mal ça. Fait que on va vous amener avec nous aujourd'hui, je pense que ça va être le fun. On est sur DVP puis il y a l'affaire la plus cute au monde. Je sais pas si on va le voir, on le voit un petit peu. C'est une espèce de tunnel qui est peinturé en arc-en-ciel. Je vais essayer de vous le montrer de l'autre bord. Tellement cute! On le voit-tu? Oui, on le voit un petit peu là-bas. En tout cas. À toutes les fois que je passe ici, je pense toujours à mes amis de la communauté LGBT. LGBT represent, puis ça met du soleil dans mon cœur, même si aujourd'hui il pleut. Fait que là on s'en va en direction de Yorkdale Shopping Center pour se faire et pour prendre DVP et ensuite la 401 West et on roule pendant une couple de minutes puis on est rendu. Yorkdale! Le Yorkdale Shopping Center me fait beaucoup penser au Carrefour Laval pour le type de boutique puis le décor aussi. C'est vraiment pareil là. On n'est pas trop dépaysé du Carrefour Laval. Donc si jamais vous venez à Toronto pour chercher une ambiance similaire, ben vous saurez où trouver. Malheureusement pour moi, le H&M et le Old Navy n'avaient pas de section maternité. J'ai été chez Motherhood parce qu'il y en avait un. Pour les filles qui connaissent, c'est un magasin américain habituellement Motherhood. Mais malheureusement, très cher. Chez Time, c'était vraiment un mini magasin. Là, il y avait presque pas de vêtements intéressants en fait. C'était encore une fois très cher. Fait que on va juste aller à Vaughan Mills voir qu'est-ce qu'ils ont. Puis il n'y a pas de Babies R Us ici. Je pensais qu'il y en avait un à Yorkdale, mais non, il n'y en a pas. Il va falloir aller ailleurs pour en avoir un. Fait qu'on va vous amener avec nous à Vaughan Mills. Pas bravo Old Navy pour cette pile. C'est quoi ça? Ça donne pas vraiment le goût de magasiner ici. On vient du Babies R Us. Michel, comment t'as trouvé ça, magasiner pour des choses de bébé? Comme je vous ai dit, on sait pas vraiment comme qu'est-ce qu'on cherche, mais je pense que là, ça nous a aidé à définir un peu plus nos besoins. Là. Ce que je vais faire, je vais probablement me faire un registre, puis surveiller les prix, surveiller les revues aussi sur Internet, puis faire un choix final. Étant donné que notre appartement est quand même petit, on ne pourra pas avoir de chambre de bébé, ça je pense que je vous l'avais déjà dit. Fait qu'il va falloir user de ruse pour comme maximiser notre espace au maximum, puis réutiliser des meubles qu'on a déjà. Fait que ça va être un beau défi. On est arrêté chez Purdy's, c'est cute parce que vous me voyez un peu dans la boîte. Allô.
Puis on a acheté des hedgehogs. Je pense que je vous en avais parlé, là. C'est comme des espèces de trucs farcis au Nutella. Avec des petites noisettes. Puis les hedgehogs, en fait, je pense que c'est hérissons. Ouais. Ça fait que c'est des petits hérissons de chocolat, je vous montre ça. C'est vraiment cute parce qu'il y a comme un petit collant qui nous dit que c'est Jessie qui les a emballés à la main. Merci Jessie de ton beau travail. Et voici les bêtes. C'est vraiment mignon. Il y en a en 2 formats. Il y en a des plus petits. Il y en a des plus gros. Ça, c'est des réguliers, en fait. Puis il y a des mini aussi. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est ça a un bon format, une belle bouchée. Michel, je t'invite à en prendre un. Voilà. Je vais en manger un aussi. Donc pour cette boîte-là, il y en a 10, c'est 17$, mais il y a quand même 235 grammes de chocolat. Fait qu'on n'aille pas ça. On est revenu à la maison. Ah! Michel, t'es-tu content d'être revenu à la maison? Ouais. Ça a été éprouvant, mais en tout cas, il y avait beaucoup de trafic sur DVP qui est dans Valley Parkway. Pas tant, c'était plus à 401. Vrai. Sur la 401. Après ça, Michel a été faire une petite épicerie très rapide. Pour le souper, étant donné qu'on avait mangé le vietnamien que je vous ai montré. Pas le vietnamien, mais les plats vietnamiens. On a mangé quand même tard, puis j'avais pas très faim, fait que ça a été de l'hummus avec des carottes. Puis là, je suis en train de manger quelque chose, puis je pense que je l'ai mis sur Instagram comme 1000 fois, mais pour vrai, là, c'est plate que vous habitiez pas en Ontario, parce que c'est tellement bon. C'est du fromage cottage, mais comme le fromage cottage en général, je sais pas si t'en as déjà mangé, mais habituellement c'est nature, puis il y a comme des grumeaux, puis moi ça m'a toujours rebuté. Puis là, la compagnie Gailey a fait un fromage cottage, mais qui est lisse. Donc il y a pas de grumeaux, là, c'est comme du yogourt grec, puis c'est à la vanille. Je peux pas vous exprimer à quel point c'est bon. C'est tellement délicieux, là. C'est pas gras, il y a pas beaucoup de calories, puis il y a énormément de protéines. Puis pour une femme enceinte qui cherche à combler ses apports de protéines et de calcium, c'est juste parfait. Puis dans le fond, il n'y a pas vraiment de sucre à l'intérieur. Il y en a un petit peu, c'est sûr, mais pas beaucoup. La texture est vraiment belle. Je suis bien excitée. Je suis en train de faire une pub pour Gailey, mais dans le fond, vous pourrez pas en acheter, c'est ça qui est plate. Désolée. Moi, je mélange les deux, c'est fromage cottage et ricotta. Ouais. S'il y a des amateurs de fromage cottage ou de ricotta ou qui s'y connaissent un peu plus que nous, vous nous direz dans les commentaires ce qu'il en est. Mais bref, c'est très délicieux. Puis là, je suis pas payée pour vous en parler, là. Je trouve juste ça vraiment bon. Puis les hedgehogs aussi, c'était très, 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 très bon, n'est-ce pas? Oui, il en reste. Il en reste 8. Puis on n'a pas pris, il y en a des mini, mais on les a pas pris parce qu'au poids, ça revenait plus avantageux de prendre les plus gros. Fait que, pour quelques dollars de plus. C'est ça. Ça fait juste... t'en prends juste un au lieu d'en prendre 3. C'est quand même bien gérable. Puis là, le cher, je pense que c'est ennuyé de nous aujourd'hui parce qu'il est vraiment collé. Puis une chose que oui, que le fait que je recommence à travailler, je vous ai dit que j'étais fatiguée, puis la grossesse, c'était dur des fois. Mais Escher, là, il est habitué d'être avec moi toute la journée. Puis là, Escher est tout seul toute la journée, puis je pense qu'il y a de la misère à vivre avec ça. Peut-être que c'est dans ma tête aussi, là. Mais c'est ça, Escher, quand on est là, il est vraiment après nous, puis je pense qu'il s'est ennuyé. Qu'est-ce que t'en penses? Probablement. Il est déjà rendu 8h. Je vais fermer le vlog ici parce que, me connaissant, je vais me coucher bientôt. Cette semaine, je pense que j'ai battu des records. Je me suis couchée comme à 8h30, là, ça n'avait pas d'allure, mais j'ai fait d'excellentes nuits, par exemple. Des nuits de 10h, 11h. Ça m'a fait du bien. Fait que je vais faire ça, je vais fermer le vlog, puis vous reparler vraiment bientôt. Je sais pas si je vais vous parler demain. Je vous en reparle. Salut!